Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court sur Europe 1, une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur europe1.fr et sur la page Facebook avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'une ex-rédactrice en chef dans la mode, devenue une humanitaire. Il s'agit de Liva Lovatt-Smith. Oui, c'est une femme de 50 ans, blonde aux yeux bleus, et elle est originaire de Barcelone. Et en effet, depuis plus de 15 ans, elle s'épanouit dans l'humanitaire au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, sa carrière a commencé dans la mode. Elle a été mannequin jusqu'à 19 ans. Puis 2 ans plus tard, elle est devenue la plus jeune rédactrice en chef de Vogue Mode en Espagne. Et comment a-t-elle basculé dans l'humanitaire ? Eh bien, en 2002, elle part faire justement un voyage humanitaire avec sa première fille adoptive au Ghana. Et là, elle visite toutes deux un orphelinat. Et là, elle se rend compte effectivement des dégâts. Les enfants étaient maltraités, sales. Également, il y avait également des abus sexuels. Donc, elle est revenue en Europe. Elle a tout quitté. Elle a vendu sa maison, sa voiture. Et elle a fondé son ONG O Africa, donc juste la lettre O, Africa, pour justement soutenir les familles, leur donner de l'argent financièrement pour que justement ils gardent leurs enfants chez eux, ou alors pour les vrais orphelins qui puissent avoir une vraie famille d'accueil. Un changement de vie radical qui s'est fait en fait de manière naturelle pour Liva Lovatt-Smith. Quand j'étais chez Vogue, c'était pour moi extraordinaire parce que c'était un peu mon université. J'ai tout appris et ça a été très intéressant et j'ai adoré. J'ai vécu ça 100%. Mais quand je suis arrivée au Ghana, je me suis confrontée à... C'était comme voir le mal. Et je pense que c'est ça qui m'a fait changer de vie parce que si je serais arrivée dans un endroit qui était à peu près bien tenu, je pense que je ne serais pas partie. Et après 15 ans de vie au Ghana, quelles sont ses actions aujourd'hui ? Eh bien, donc, elle travaille avec le gouvernement sur une réforme sociale. Ils veulent créer justement une infrastructure pour l'accueil et l'adoption des orphelins. Et avec son ONG, elle travaille également sur un plaidoyer sur le droit des enfants. Avec le gouvernement ghanéen, ils ont fermé plus de 80 orphelinats. Et Liva Lovatt-Smith a également adopté 4 enfants, une pensionnaire. Donc aujourd'hui, elle a une vie militante et de mère. Et justement, elle a conscience de sa vie complètement singulière. C'est fou d'avoir 50 ans et de regarder derrière soi parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir eu une vie rocambolesque en fait. C'est un film. Mais je suis très contente parce que j'ai vraiment pleinement vécu mon rôle de mère. Donc j'ai vécu pendant 12 ans dans un petit village du Ghana avec 450 habitants où j'ai vu grandir mes enfants. Je les ai vus grandir comme autrefois. Ils grimpaient aux arbres, on avait une ferme, ils avaient leurs animaux, on avait un singe, enfin, tout en travaillant avec mon ONG. Liva Lovatt-Smith nous rappelle, selon l'ONG Save the Children, que 90% des enfants placés en institution ne sont pas orphelins. Aujourd'hui, O Africa, c'est 37 employés au Ghana et en 17 ans, ils ont aidé près de 3400 bénéficiaires. Et aujourd'hui, Liva Lovatt-Smith travaille également sur le scénario basé sur son livre D'une vie à l'autre aux éditions Artaud. Et pour en savoir plus sur l'action de Liva Lovatt-Smith, rendez-vous sur www.oafrica.org. Merci Cyrielle Ariel.